Bonjour, je suis Imen Chemsi, une élève de deuxième année collège au groupe scolaire Marie Curie. Une école qui s'intéresse pas uniquement à la scolarité des élèves, mais à tout ce qui intéresse les jeunes. Dans ce reportage, on va traiter deux sujets très dangereux qui menacent la santé physique et psychique des jeunes. Il s'agit bien de la malbouffe et l'addiction à Internet. L'addiction se définit par une consommation moyenne de 4 heures du média Internet chaque jour. Ce critère du temps passé n'est pas reconnu par tous. Une personne peut passer peu de temps sur Internet, mais être obnubilée toute la journée par ce qu'il va y faire. On définit par malbouffe une nourriture trop riche en graisse, en sucre et en sel, ayant un faible apport en fibres et en vitamines et bourrée de produits chimiques, autrement dit la majorité de la nourriture. Pour traiter ce sujet, nous avons invité Dr Joël Mohamed, médecin biologiste. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. D'abord, la malbouffe, c'est quoi? Donc la malbouffe est considérée comme l'ensemble des produits alimentaires de mauvaise qualité nuisibles à la santé. Comme vous savez, elle est devenue très fréquente dans notre société à cause du développement de l'alimentation industrialisée. Tout le monde peut être touché par ce fléau, c'est-à-dire adultes, jeunes et même enfants. Donc parmi les aliments malbouffe, on peut citer par exemple les fritures, les sodas, les fast-food comme les burgers, les pizzas, les chips, etc. Docteur, s'il vous plaît, quels sont les points communs entre les nourritures dites malbouffe? Donc les points communs des aliments dits malbouffe, ce sont des aliments qui contiennent des ingrédients de basse qualité. Ce sont des aliments qui ont une valeur nutritionnelle peu intéressante. Ce sont des aliments qui sont très riches en sel, en acides gras et en sucre. Et en général, ce sont des aliments qui contiennent beaucoup d'édulcorants, des additifs industriels et des colorants. Docteur, quelles sont les conséquences de cette malbouffe? Donc les conséquences des aliments dits malbouffe sont multiples. D'abord, on peut citer l'obésité et le surpoids, qui peuvent nous donner des pathologies très graves, telles que le diabète, pathologies cardiovasculaires, les maladies gastro-intestinales et des pathologies rénales. On peut ajouter aussi l'anémie par manque des éléments nécessaires, des vitamines, les vitamines B12, vitamine B9 et aussi le fer sérique. Ainsi, parmi les répercussions néfastes des aliments malbouffe, on peut citer le stress, la dépression et aussi la diminution du rendement scolaire. Docteur, pouvez-vous nous proposer des solutions? Donc la solution existe dans notre cuisine marocaine. Comme vous savez, donc, la cuisine marocaine est caractérisée par des plats qui sont très bénéfiques pour la santé, qui sont très riches en légumes, en fruits. Et ces aliments ils contiennent des fibres qui sont très bonnes pour la santé. Il faut ainsi éviter tout ce qui est friture, il faut éviter les sodas, les fast-food comme les burgers, comme les pizzas, parce que ce sont des aliments qui sont néfastes pour la santé. Il faut les minimiser, donc il ne faut pas abuser. Ainsi, il faut boire beaucoup d'eau et il faut aussi pratiquer du sport. Donc tout cela pour avoir une très bonne santé. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Je m'appelle Yahya, j'ai 16 ans, élève première année baccalauréat. Tu préfères les fast-food ou les plats traditionnels comme le tagine, couscous, etc. Honnêtement, cette question est un peu dure la réponse est un peu dure, mais je dirais que c'est le fast-food. Mais tu n'es pas conscient que les fast-food ne sont pas bénéfiques pour la santé? Évidemment que j'en suis conscient, mais malgré tout, ils sont vraiment très délicieux. Et que penses-tu sur l'addiction à Internet? Désolé mademoiselle, mais je peux vous corriger un point. Pour moi, ce n'est pas une addiction, mais une obligation d'utiliser l'Internet. On remarque dans notre 21e siècle, plus exactement à l'année 2021, on utilise l'Internet dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine de l'enseignement. Par exemple, après le Covid-19, tout le monde utilisait l'Internet, le téléphone, le PC pour étudier, à distance bien sûr. Même les adultes, quand on a eu le coronavirus avec le confinement total, les adultes se sont mis à travailler via Internet. Ensuite, pour le domaine de communication, quand tu veux communiquer avec une personne qui habite très loin de vous, par exemple, tu as une amie en Belgique ou bien en France, tu communiques avec elle via Internet.
Donc, on ne peut pas appeler ça comme étant une addiction, mais une obligation à l'utiliser. Pour être moderne et pour bien s'adapter à notre société qui, actuellement, c'est la société d'Internet par excellence. Tu passes combien de temps sur ton smartphone ou ton PC? Bah, pour être honnête, plusieurs heures. D'abord, il faut que j'étudie avec mon téléphone. Je l'utilise pour passer un peu de temps, me reposer. Je l'utilise aussi pour parler avec mes camarades de classe ou bien mes amis. Donc, plusieurs heures. Je dirais entre 6 et 7 heures par jour. Ah oui, merci. D'abord, l'usage de l'Internet est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit précédemment, l'Internet est devenu vital dans notre société. Mais, de notre part, voyant les choses d'un autre angle, on peut bien s'apercevoir que l'Internet a vraiment plusieurs effets néfastes sur notre santé et sur notre personnalité. D'abord, tes yeux ne pourront pas toujours supporter la luminosité de l'outil d'Internet. Ensuite, tes oreilles avec lesquelles tu écoutes les vidéos, parfois ça peut nuire à ton ouïe. En plus, même mentalement, on remarque que les personnes qui utilisent le plus Internet deviennent un peu seules au monde, un peu coupées du monde réel, comme s'ils habitaient dans une île, cette île qui s'appelle Internet. Donc Internet est loin d'être un paradis, bien au contraire. On peut toucher plusieurs points négatifs, peut-être même plus que les points positifs. Mais malgré tout, on doit absolument essayer de bien l'utiliser à bon escient afin de bien profiter de ses bienfaits et de se protéger de ses malfaits. Par exemple, utiliser des lunettes anti-UV, par exemple, baisser le son du périphérique, ou bien essayer au maximum de minimiser les heures qu'on passe devant l'Internet, juste pour les cas de grande urgence. Alors, comme vous le savez, avec l'épidémie Covid-19, la digitalisation et le monde numérique a pu s'imposer dans le monde entier. Donc, l'utilisation d'Internet est devenue quelque chose de très important et fondamental. Mais le problème se pose dans l'addiction à l'Internet. Ça veut dire que quelqu'un est très accro, par exemple, aux jeux, à l'utilisation des jeux, etc. Par exemple, un enfant à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire il prend un smartphone à la main et commence à découvrir. À l'âge de 3 ans et plus, et commence aussi à faire des téléchargements pour les jeux. Et ça, de petit à petit, il devient accro. Et avec, c'est-à-dire son âge de scolarité, il lui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il peut avoir une malconcentration, un rendement scolaire qui n'est pas bon. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont poussé l'enfant à être accro à l'Internet. Alors parmi les conséquences qui pourraient être, c'est-à-dire vues et constatées, c'est par exemple que l'enfant il devient pas sociable, il devient quelqu'un qui vit dans un monde virtuel et non pas un monde réel. Donc il n'y a pas une communication avec le monde de la famille. Il n'écoute pas bien sûr les instructions de ses parents. Donc il devient quelqu'un qui vit en solitude, qui est seul, et ça pourrait aussi, comme je disais au début, avoir une concentration, c'est-à-dire qui n'est pas bonne. Le rendement scolaire peut être déjà. Et comment peut-on lutter contre l'addiction à Internet? Alors la solution est simple, on peut remplacer l'addiction à l'Internet par la lecture par exemple. On peut donner un livre à l'enfant pour lire, pour s'enrichir, c'est-à-dire avoir plus de connaissances générales, des connaissances scientifiques qui pourraient leur aider dans leur vie. Et on pourrait prendre par exemple l'exemple de notre jeune Mariam Amjoun qui a dit que la lecture c'est l'hôpital des esprits, et c'est une bonne expression pour la lecture. Il y a aussi l'activité physique. Il peut faire des activités physiques avec les amis et ne pas être seul. Donc avoir aussi des relations avec les autres. Donc au lieu de s'adresser à quelqu'un par un monde virtuel, s'adresser à lui par le monde réel. Le rencontrer, avoir des activités, sortir ensemble, faire du sport, aussi avoir la communication avec les membres de la famille et utiliser l'Internet surtout pour la scolarité, et non pas pour autre chose, pour ne pas en abuser. Bonjour, présentez-vous monsieur. Bonjour, je suis Eyoub Fadaï, j'ai 23 ans, j'habite à Casablanca. Je suis maintenant en deuxième année master en domaine physique-chimie, analyse des matériaux.
Monsieur, vous préférez les fast-food ou des tagines et couscous? Moi, j'aime bien les fast-food, mais je préfère généralement les tagines, les couscous, la nourriture traditionnelle, Oui. parce qu'elle est bénéfique pour la santé. Oui. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux de façon? Oui, toute la journée, mais je travaille. Et aussi pour les jeux en ligne, les vidéos. Pour parler avec tes virtuelles. amis. Oui, pour parler à des amis. Mais je préfère pour éviter l'internet un peu du temps. سلام خالتي، سلام بنيتي. انت عندك شي مشكل في تغذية الاولاد ديالك؟ شكون قال بنيتي عندها شي مشكل؟ حنا بنيتي ما عندها حتى مشكل. حنا وليداتنا بنيتي ربيناهم لهم ياكلوه. عطيناهم البيض البلدي في الصباح ياكلوه. عطيناهم هذا اللي خوينا. شدي بنيتي خوينا، شدي هذا من بيناتها دير ما فيها لا دوينه والو. سمعتي بنيتي؟ تندير لولادي البصاره في الصباح تياكلوها. ندير لهم شويويره، نديرو بالبطبوط، تنديرو انا بالقرع. انا ما درت هذاك المصبن. انا ندير القرع يكون فيه النخاله. نعطيهم ياكلوا ولادي تبارك الله غير الخبز واتاي وبقى الدري قدو قداش ماشي بحال ولاد اليوم. هذاك الهتوفات والدري تلقاي مسكين كي سمعتي بنيتي. انا ما عنديش بنيتي مشكل مع وليداتي الحمد لله. راهم رجاله دابا كلشي قدو. هاك بنيتي وريضه ها تديري كي الوريضه نعطيك الوريضه ها شدي يا بنيتي. شي حاجه اخرى بنيتي بغيتي تسوليني ولا؟ واش بان لك في وليدات اليوم دابا اللي ولاو لا وليدات الصغار اليوم والديهم ولاو يقول لها الدري ما بغيتش ناكل تمشي دير له هذيك الفريت وداك الشيء تخرج عليه ما صافي وتجي تجري له هذاك البيسكويت. لا والانترنت لو بزاف كيشوفوا الانترنت داكشي لو عندهم ادمان بان لك علاه؟ بنيتي انا ما نعرفش هذاك الشيء ديال الكمبيوتر ما نعرفش. سمعتيني انا داك الشيء بعيد عليا بنيتي. حنا بنيتي غا ناس طبيعيين ما فيناش هذاك الفشر. هذاك الشيء ما تنعرفوش بنيتي سمحي لي. الا كانت الماكله انا نقول لك شنو كل ولادك.